en ce jour de sabbat, nous sommes heureux de vous revoir. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur à tous. Et Sandro et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu puisse vous bénir. Alors, nous allons tout de suite prendre la position de la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison pour te glorifier. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous tout au cours de cette semaine et de ce que tu nous as permis d'avoir ce moment d'évangélisation. À cette heure, Seigneur, nous te présentons chacun de tes enfants en te demandant de permettre que tous ces cœurs qui sont devant toi puissent être nourris par ta parole. Chacun, que nous puissions être réceptifs aux enseignements que tu nous as en réserve ce matin. Et nous avons une pensée particulièrement pour ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, mais là où ils sont, Seigneur, nous te prions d'être avec eux. Que tu puisses passer ta main puissante sur ceux qui sont malades et que tu permettes que très bientôt qu'ils puissent être des nôtres. Nous te prions pour Sandro, que tu as choisi pour nourrir ton peuple. Mets tes paroles, Seigneur, sur ses lèvres. Permets que tout ce qu'il aura à nous dire soit pour notre édification. Nous prions également pour les dîmes et les offrandes que tu nous as permis, Seigneur Dieu, de réunir et que nous apportons dans ta maison, comme tu nous l'as demandé. Veuille permettre que ta bénédiction soit sur tous ceux qui ont pu participer, mais nous savons que tu as des bénédictions réserves pour ceux qui ne peuvent pas, et que très bientôt, que tu puisses les aider afin qu'eux aussi, qu'ils puissent travailler pour ta gloire et aussi t'apporter toutes les dîmes et les offrandes comme tu le réclames. Bénis chacun ici présent et tout ton peuple là où ils sont réunis, que tu puisses les bénir et que tu permettes que nous passons un bon sabbat sur ton regard. Nous t'avons prié au nom de Jésus ton Fils et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous allons chanter le chant-thème sous la direction des animateurs. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
gardez votre position, tandis que je lirai pour vous le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 1 à 5. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit d'une grande tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se point trouver de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Je vous invite à être attentifs aux enseignements que Sandro aura à nous dire ce matin. Merci, Annick. Merci. Merci donc à tous ceux qui sont venus au grand jour de l'Éternel, tous ceux qui honorent l'Éternel et tous ceux qui prennent donc plaisir à venir encore au pied de l'Éternel. Que son nom continue d'être loué, adoré, magnifié. Ce matin, c'est une grande joie pour moi de me trouver parmi vous, mais je me dis que la semaine s'est écoulée trop vite. La semaine s'est écoulée trop vite. Mais en tout cas, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que l'Éternel est toujours prêt à vivifier ses enfants. Je vais vous inviter juste à incliner la tête tandis que nous allons prier. Ô Père éternel, nous sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais dans ta maison à cet instant. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voulions que ton esprit puisse pénétrer dans nos esprits et que nous puissions avoir une claire vision, une claire intelligence pour comprendre, Seigneur, cette parole. Que ton esprit également transporte ces paroles dans nos vies et que cela soit également une pratique, une réalité dans nos vies et cela pour ta gloire. Manifeste-toi, que ton nom soit béni, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Heureux d'avoir donc eu cette semaine donc avec vous. Nous avons eu des petits, des grands couacs. Nous avons eu même un jour où, alors que nous allons terminer, nous avons eu une panne d'électricité. Nous avons eu un jour où on n'avait pas d'électricité au début, mais nous pouvons dire une seule chose, c'est que notre Dieu est vraiment un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant parce qu'il nous a permis de pouvoir donc affermir encore notre foi et que nous puissions donc rester donc enracinés auprès de lui. Peut-être que certains sont fatigués parce que c'est vrai que nous avions une semaine de prière avant et chaque soir nous étions également présents, même si nous avons eu une semaine de battement, mais après c'était un peu peut-être fatigant pour certains chaque soir d'être présents comme cela. Mais une certitude, c'est que nous avons été régénérés en Jésus. Nous avons étudié donc pendant cette semaine d'évangélisation le livre de l'Apocalypse et nous avons fait des intermèdes entre l'Ancien Testament, nous avons vu avec Daniel, Ézéchiel, nous avons parlé du Nouveau Testament également et nous avons vu que la Bible est un condensé
on ne peut pas dissocier donc l'ancien et le nouveau. L'ensemble constitue donc la parole de l'Éternel. Et nous avons vu que le livre de l'Apocalypse était là pour nous rassurer, pour nous donner de l'espoir. Et même si c'est vrai que les choses sont difficiles aujourd'hui et les choses seront encore plus difficiles, mais en tout cas, nous avons trouvé dans ce livre de l'Apocalypse des éléments pour pouvoir donc fortifier notre foi et pour pouvoir donc nous rassurer. Vivre avec assurance en Jésus au cœur de la crise, c'est ce qui nous était proposé dans le livre de l'Apocalypse. Et chaque soir, donc nous étions présents et il y avait un élément qui était important pour nous, c'était sur le temps. Le temps qui s'écoule, et tout comme nous l'avons vu, donc le temps ne nous attend pas, le temps ne nous appartient pas, le temps s'écoule, et Jésus a dit à ses disciples avant de partir, je m'en vais, mais je reviendrai. Et entre-temps, donc c'est ce petit temps qui nous est laissé, c'est le temps de se s'habiller. Le temps de se s'habiller. Le temps de Jésus n'est pas, on ne le connaît pas quand il va revenir, mais en tout cas, nous avons une certitude, c'est qu'il va revenir. Et alors que nous vaquons à nos occupations, à toutes nos occupations, le temps ne nous attend pas, le temps continue son défilement jusqu'à la réalisation de ce que Jésus a promis, son retour. Donc, il était utile pour les enfants de Dieu de ne pas attendre, mais de se préparer, d'être prêt maintenant pour cette grande occasion, cette grande fête où Jésus revient chercher ses enfants. Tous les soirs, depuis samedi, nous avons fait tourner le sablier, mais je ne sais pas en fait s'il va se vider. Donc on va essayer de voir ce matin ce qui va se vider. Ok? Vous êtes avec moi? On va essayer de voir s'il va arriver jusqu'à la fin. Parce qu'on ne sait pas, on n'a jamais vu. Ok. Soyons notre présent pour la parole de Dieu. Donc je disais qu'il y avait de l'espoir dans la parole de Dieu, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle donc à avoir donc les Écritures, à posséder donc les Écritures, et à ce que dans tout ce que nous allons entendre, que cela devienne que d'après les Écritures. Sola scriptura, l'Écriture seule et seulement l'Écriture. Nous sommes dans cette église, nous avons vu donc cette église, nous avons vu les 7 sceaux, nous avons vu quoi encore? On a parlé un peu de cette trompette, mais on a vu cette église. Et la dernière église, qui symbolisait donc l'ère chrétienne, là, c'était l'église de Laodicée. Et il y avait un message important pour nous, donc à comprendre, en tout cas dans la vie de cette église. Nous sommes riches, mes amis. Et nous avons également une très grande connaissance. Nous avons des révélations qui nous ont été faites dans le livre de l'Apocalypse. Et parfois, on peut se croire donc supérieur parce que nous sommes riches. Mais n'oubliez jamais ce que Dieu a donné comme conseil à cette église. Tu te crois riche, tu te crois vêtu, tu te crois bienvoyant, mais tu es malheureux, pauvre, tu es nu et tu es aveugle. Et lorsque Dieu fait ce constat, il propose et il conseille de faire une chose aux membres de cette église, en tout cas à ceux qui ont les oreilles et l'esprit. Il leur demande d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Il leur conseille d'avoir également un vêtement blanc et il leur conseille d'avoir également un collier sous les yeux pour qu'ils puissent donc voir. Et à la fin de ce conseil, Jésus dit « Heureux celui qui donc vaincra ». Donc, nous voyons que le conseil donc, que Dieu va donner donc, à cette église est utile et important pour aujourd'hui, en tout cas dans la vie de ses enfants.
Aie donc du zèle et repens-toi. De quoi devons-nous avoir peur, mes amis? De quoi devons-nous avoir peur? Et si Dieu nous a donné tous ses conseils, Dieu nous a donné toutes les démarches à suivre, il veut une seule chose, que ses enfants puissent vivre avec assurance en Jésus. Mais de quoi devons-nous avoir peur? Et là, nous allons tomber tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons faire un parcours là dans les paroles de Jésus avec ses disciples, et ses disciples vont nous parler donc en ce matin, et nous allons terminer avec le message de l'Apocalypse. Luc chapitre 21, verset 8. Et alors que la crise est là, on nous dit qu'il va manquer de l'eau sur la planète. On nous dit qu'il va manquer de la nourriture également sur la planète. Est-ce que nous aurons peur d'avoir ce manque de nourriture? Est-ce que nous aurons peur d'avoir ce manque d'eau ou peut-être de gasoil ou de carburant? Parce qu'on nous dit que maintenant, avec la crise qu'il y a en Ukraine et avec la Russie là, qu'il y a une pénurie de tas d'éléments. Et d'ailleurs, les prix ont augmenté, apparemment, par rapport à cette guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que nous avons peur d'avoir un manque d'électricité? Mais au quotidien, nous n'avons pas d'électricité. On n'était pas heureux avec notre Dieu? Amen. Son nom était vraiment magnifié, loué, exalté. Et d'ailleurs, avant la fin de la réunion, l'électricité est revenue. Donc lorsque l'ennemi croit qu'il va gagner, Dieu, il ne peut plus gagner parce que la victoire est déjà totale en Jésus. Maintenant, nous sommes encore en course et Dieu va nous demander de nous approprier de la victoire de Jésus. Mais maintenant, ça va dépendre de quelle attitude que nous aurons maintenant dans les temps de la fin. Et c'est là où le message sera poignant ce matin. Quelle est l'attitude, quelle devrait être en tout cas l'attitude des enfants de Dieu dans ces temps de crise. Luc chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Qu'est-ce qu'il conseille? De ne pas les suivre, ces personnes. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Et aujourd'hui, mes amis, le grand danger qui court, en tout cas, que courent les enfants de Dieu, c'est la séduction. Mais le texte, s'il te plaît. C'est la séduction. Et aujourd'hui, vous entendez partout toutes sortes de choses pour que nous attirer, pour nous dire que ce n'est plus la peine de croire. Et nous avons un tas de groupes de dissidents, de personnes qui se mettent à part et qui disent qu'ils ont une nouvelle lumière, ils ont une nouvelle vérité. Et maintenant, nous devons sortir de ce que Dieu nous conseille pour aller là, parce que là, c'est une nouvelle vérité. Et ils emploient des théories, des fables tellement bien faites que beaucoup sortent des rangs pour aller dans ces groupes dissidents. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce que nous voyons à l'église, c'est des personnes qui partent et qui vont faire le petit chemin, bonhomme de chemin, seuls. Mais Jésus a dit, donc, faites attention de ne pas être séduits, parce que beaucoup viendront dans le nom de qui? En mon nom, dans le nom de Jésus, disant que c'est moi. Donc, il nous faudra donc être au clair sur qui est Jésus, parce que lorsqu'ils viendront pour dire que c'est moi Jésus, donc vous comprenez que ce sera de la séduction. Donc Jésus appelle ses enfants à pouvoir donc faire attention pour ne pas être séduits. Et le grand danger qui court les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est cette séduction. Mais ils vont dire oui, que le temps approche. Et tout le monde est au clair sur cela. Lorsqu'on voit les choses qui se déroulent là actuellement, on sait qu'il y a quelque chose. Et même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils savent quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare, car les choses ne sont pas normales et les choses vont en empirant. Donc, ils savent que le temps approche. Et d'ailleurs, quand Jésus donne la vision à Jean, Jésus connaît donc l'histoire.
Jésus est le grand je suis, et il est hier, il est je suis, aujourd'hui il est je suis, et demain il est je suis. Donc il regarde l'histoire et il voit déjà tout ce qui va se dérouler. Donc lorsqu'il dit à Jean cela, pour Jean, mais en tout cas pour nous également, c'est parce qu'il a déjà vu l'histoire. Et il sait déjà qu'est-ce qui va se passer avant que la chose n'arrive. Donc, ce je suis nous dit là ce matin qu'il y aura donc ceux qui vont donc séduire les gens. Ils viendront en mon nom pour dire que oui, il faut venir là maintenant à moi. Mais ne suivez pas ce genre de personnes. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, mes amis. Que le Saint-Esprit puisse nous garder là ce midi. Seul, selon le texte, seule une connaissance parfaite de notre Dieu pourra nous empêcher de la séduction. Qu'est-ce que Dieu dit? Seule cette connaissance pourra nous faire donc ne pas faire en sorte que nous ne soyons pas séduits. Dieu va s'atteler par son esprit à pouvoir communiquer avec nous dans sa parole clairement sur ce qui va arriver. Et quand quelqu'un va venir ou qu'un groupe va venir pour nous dire que c'est comme cela, si ce n'est pas dans la parole, mon ami, tu ne dois pas suivre ça. Catégorie. Donc, il nous faudra donc garder donc la parole de Dieu. Mais il nous faudra également avoir une expérience profonde dans le Dieu que nous servons. Et c'est pour cela qu'il est utile pour nous de pouvoir vivre avec assurance en Jésus. Parce que c'est cette expérience de la part de Jésus qui pourra nous conduire, qui pourra continuer avec nous. Et lorsque nous saurons qui est notre Dieu, nous n'allons pas être séduits parce que nous savons une seule chose, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas besoin de tomber à terre. Je n'ai pas besoin de tomber en transe. Je n'ai pas besoin de ça. Mon Dieu, il est capable. Et nous l'avons vu dans les prières également que nous avons faites dans la boîte. Que notre Dieu, la seule certitude que nous avons, c'est que notre Dieu, il est capable. Et par la foi, lorsque nous nous sommes présentés devant Dieu avec nos sujets, c'est parce que nous savions justement que notre Dieu, il est tout puissant et qu'il est capable. Donc, nous devons avoir une solide expérience avec notre Dieu. Mais il nous faut également de l'humilité et la sérénité avec Jésus. Et vous comprenez pourquoi lorsque nous vivons avec assurance, Jésus nous donne une confiance, une paix, une sérénité pour que nous puissions, quelle que soit la crise que nous traversons, que nous puissions la traverser en bien avec lui. Le chrétien ne peut plus avoir peur parce que si ces éléments sont un fondement dans sa vie, la joie l'envahit totalement. Ton salut n'a pas été payé par Sandro. Ton salut n'a pas été payé par le pasteur. Ton salut n'a pas été payé par Sœur Cancel, premier ancien. Ton salut n'a pas été payé par quelque homme sur cette terre, car il n'y a de salut en aucun autre. Sinon, Jésus et Jésus seul. Mon ami, au cœur de cette crise, nous pourrons vivre avec assurance en Jésus seulement si et seulement si notre foi est ancrée en Jésus. Jésus va nous pousser donc à pouvoir donc asseoir notre foi en lui. Et lorsque nous entendons des personnes qui disent oui, mais moi je quitte l'église parce que par rapport à un tel, mon ami, reviens sur ta décision. Ton salut n'a pas été payé par frère X ou par sœur Y, ton salut a été payé par Jésus et Jésus seul. Donc ne regarde pas sur ce que le frère a fait ou la sœur a fait, mais regarde sur Jésus. Ton salut a été payé par lui et lui seul. Que cela puisse être dans nos consciences, dans nos têtes, et que rien ne nous dérange, que rien ne nous fasse tituber dans la crise, parce que notre Jésus est vainqueur et il nous l'a montré dans sa parole. Point pour point. Maintenant, cet élément important, et nous allons continuer sur quelle attitude que le peuple de Dieu doit avoir. Donc on a parlé de la séduction. Marc chapitre 13, verset 36 et Luc chapitre 21, verset 34.
Je vais vite, mais notez les versets. Je les ai écrits, je vais les lire, mais notez chez vous et regardez encore ces versets pour approfondir encore votre connaissance de Dieu. Marc chapitre 13, verset 36 et Luc 21, verset 34. Il nous a dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Remarquez, le texte dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ça signifie que son arrivée sera évidente, sera sûre, certaine même. Et il nous dit de ne pas être endormi. Et peut-être certains vont penser qu'il ne faut pas dormir le soir, mais ce n'est pas ce que Jésus dit là. Hein. L'endormissement qu'il nous dit là, c'est de faire attention pour que spirituellement, que nous ne puissions être dans l'état de sommeil. Et souvent, ça nous arrive d'être dans cet état sur le plan spirituel. Notre vie est en sommeil. On n'a plus une connexion, une relation avec Dieu. Les choses de Dieu même parfois ne nous intéressent pas. Et nous prenons un tas de temps à regarder ou à écouter toutes sortes de choses et nous sommes endormis sur le plan spirituel. Notre vie spirituelle n'a plus d'énergie et nous sommes donc en sommeil. Mais Jésus nous dit de faire attention que cela ne t'arrive, car mon arrivée peut être soudaine. Et souvent, on croit que c'est le retour de Jésus qui est peut-être l'arrivée. Mais mes amis, si jamais, dans la leçon de l'école du sabbat, nous allons parler de ça, si jamais nous mourons avant, eh bien là, l'arrivée est soudaine aussi. Là, c'est fini. On ne peut plus jouer sur les choses lorsque nous sommes morts. Donc l'arrivée soudaine, c'est maintenant qu'il faut être prêt. Mais il y a le deuxième verset nous dit, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc c'est encore la même chose, le moment présent. Mais il nous dit de faire attention que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du boire et du manger. Et mes amis, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Les hommes mangent, boivent. Et là, bientôt, nous serons à la fin de l'année, je lance encore un appel pour cela. Nous aurons peut-être des occasions pour pouvoir passer des moments pour les fêtes ensemble, en famille, parfois entre amis. Mais nous devons faire attention pour que cela ne devienne pas une priorité, seulement le manger et le boire. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une foule venir, par exemple, c'était pour dire aujourd'hui, après notre réunion, après notre culte d'adoration, il y aura un repas fraternel. Parfois, on n'a même pas de place pour les bancs qui sont vides là de devant, qui sont devant moi. Et heureusement que les anges sont là. Et je les remercie parce que je sais que les places vides sont occupées par les anges. Donc, mais c'est pour vous dire que lorsque c'était pour parler de boire et de manger, mes amis, il y aurait eu trop de monde. Et nous aussi, nous sommes dans ce souci. Parfois, on se dit, oui, mais on veut faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas boire et manger, les gens ne viendront pas. Donc, on est obligé de faire en sorte qu'il y ait boire et manger. Mais la Bible nous dit de faire attention que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du boire et du manger. Et c'est bien de pouvoir manger et boire, mais la Bible nous met en garde contre les excès qu'il y a dans les boire et manger. Et vous allez voir que lorsque vous faites une fête, vous allez toujours... il y aura toujours plus de choses que la quantité de personnes qui seront. C'est vrai que nous aimons recevoir, il n'y a pas de problème sur cela. Mais nous devons faire attention pour que ce ne soit pas que dans le manger et le boire que nous nous trouvons, que nous nous retrouvons en tout cas. Mais il nous dit également de faire attention que les soucis de la vie ne viennent sur nous. Et là, nous devons faire attention. Vous comprenez, mes amis, que nous ne pouvons pas attendre la venue de Jésus n'importe comment, mais nous devons être dans une attitude pour cela. Donc, les soucis de la vie. Quelle est ma préoccupation principale?
Et pour beaucoup, peut-être, leur préoccupation principale en fonction des attentes de chacun, ce sera peut-être de réussir à mon permis là maintenant. Peut-être pour d'autres, ce sera réussir à mon examen. Peut-être pour d'autres, ce sera réussir à trouver un autre travail qui me rapporte plus que ce que j'ai là maintenant. Peut-être ma préoccupation première là maintenant, c'est peut-être de m'acheter une nouvelle voiture. Peut-être ma préoccupation là maintenant, c'est de pouvoir avoir plus d'argent. Et chacun aura une préoccupation. Mais quand nous avons des préoccupations, ce sont des soucis de la vie que nous mettons aussi sur nous. Mais Dieu veut que nous ne puissions pas avoir donc des soucis comme cela. Beaucoup peut-être pensent aussi à changer leur garde-robe ou à faire des crédits de consommation pour changer les meubles de la maison, changer la voiture. Et parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous nous endettons, nous faisons des crédits sur crédit, crédit sur crédit. Et mon ami, beaucoup aussi, aujourd'hui, se disent que oui, nous allons investir pour des placements parce qu'aujourd'hui, notre argent doit nous rapporter. Et on cherche toutes sortes de choses sur Internet, et même dans le monde chrétien, on va chercher toutes sortes de choses pour mieux placer notre argent, pour que notre argent puisse nous rapporter. Et il y a des groupes qui rentrent et qui vont dans les églises pour parler également du Dieu de la prospérité. Et ça aussi, c'est un élément aujourd'hui qui court chez nous. Jésus nous dit de faire attention aux excès de manger et boire, de faire attention aux soucis de la vie et de faire attention aux séductions. On a parlé de ça au début. Mes amis, ces 3 points sont de grands dangers pour nous aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire des crédits si jamais on doit changer de voiture ou on doit faire des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de crédit. Mais nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas rentrer dans certaines choses pour nous donner tellement de soucis que nous ne puissions pas trouver du temps pour passer avec notre Dieu, parce que les soucis de la vie vont entraîner un endormissement sur le plan spirituel. Si nous ne pouvons pas faire autrement, avec l'aide de Dieu, nous pourrons engager un crédit et prier. Ceux qui sont déjà engagés dans des crédits, que nous puissions prier pour que Dieu nous permette de pouvoir donc honorer ce crédit, mais finir avec ce crédit. Si nous avons un crédit pour une maison, c'est 15 ans, on ne peut pas arriver, on prie Dieu pour qu'il puisse nous aider. Mais si nous n'avons pas de crédit et que nous voulons rentrer parce que nous voyons nous cherchons des problèmes, mes amis, qui vont entraîner peut-être aussi un endormissement sur le plan spirituel parce que nous serons tellement préoccupés pour travailler, pour payer ce crédit que parfois nous passons à côté de ce qui est essentiel. Quelle est ta priorité dans la vie? Quelle est ta priorité? Et à chaque instant, Dieu va nous appeler donc à revoir nos priorités et à nous dire que oui Seigneur, avec toi, je veux continuer à aller de l'avant. Mais en tout cas, ce qui est important, les séductions, nous devons faire attention. Nous devons faire attention aux soucis de la vie et nous devons faire attention aux excès du manger et du boire. Matthieu chapitre 24, je vais vite. Matthieu chapitre 24, versets 17 et 18. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Suis-je prêt à tout quitter pour le Christ? Alors que j'ai déjà quitté certaines choses. Est-ce que parfois ça ne m'arrive pas également, tout comme la femme de l'eau, d'avoir envie de me tourner en arrière? Mais mon ami, je te dis une chose en ce midi. Jésus veut que tu continues à aller de l'avant avec lui. Ne regarde pas ce que tu as perdu, mais regarde ce qui t'attend devant. Et la victoire, elle est devant toi, elle n'est pas derrière toi. Ne retourne pas en arrière pour regarder ce que tu as laissé. Tu as déjà fait une partie de chemin avec ton Dieu.
ne t'arrête pas en si bon chemin. Il veut une seule chose, c'est que tu arrives jusqu'au bout pour aller à la victoire. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu t'aime et il veut que tu puisses comprendre ce qu'il attend de toi. Ne regarde pas donc en arrière. Rien de matériel sur cette terre ne vaut la vie. Rien sur cette terre ne vaut la vie éternelle, mes amis. Nous devons être prêts à tout quitter pour la vie que Jésus nous propose. Rien ne doit nous attacher à un point où nous ne pourrons pas quitter cette chose. Et vous comprenez pourquoi il dit que faire attention aux séductions, aux soucis de la vie et aux excès de manger et de boire. Il y a beaucoup qui ne pourront pas aller de l'avant parce que ces soucis auront une emprise sur eux. Jésus veut nous détacher de cela. Il y a un travail donc à faire dans nos esprits. Et ce travail, c'est le détachement, mes amis. Parfois, même si nous sommes assis là, mais nous ne sommes pas encore détachés de certaines choses. Et il y a des personnes qui envient d'autres, parfois pour un terrain familial. Mais nous sommes assis là, mais on pense seulement à ce terrain familial et on a quelque chose parce que mon frère ou ma soeur, ils ont pris les terrains et moi, je n'en ai pas. Et parfois, je peux être assis là et je ne pense qu'à une seule chose. C'est cette petite guerre qu'il y a entre parfois les collègues de travail et parfois pour un poste. Et en plus, elle dit oui, mais ça c'est au travail. Mais parfois, même dans l'église, nous sommes assis là, mais on envie l'autre parce que je veux être directeur et on m'a mis adjoint. Et je ne veux pas être adjoint. Je ne suis pas premier diacre et je ne voulais pas être premier diacre. Je voulais être premier diacre et on m'a mis un simple diacre. Diacre, il y a une différence entre vous? Non, il n'y a pas de différence. Ancien, il n'y a pas de différence. Non, premier, deuxième, c'est vrai. Ok. Donc vous comprenez pourquoi? Parce qu'on est dans cette petite guerre toujours. Mais Dieu ne veut pas de cela pour ses enfants. Et c'est pour cela qu'il nous appelle donc à pouvoir reconsidérer nos voies, reconsidérer nos préoccupations et nous dire que nous travaillons non pas pour quelqu'un, mais nous travaillons pour notre Dieu. Et parfois, certains même vont même envier l'affection qui est donnée à un autre par rapport à elle. Ah oui, comme moi j'arrive, on me dit bonjour, tout le monde vient près de moi, et moi quand je rentre, personne ne vient près de moi. Et ils vont même envier, et ils sont assis là en train d'adorer, mais ils vont envier l'affection qu'un autre reçoit par rapport à lui. Mais Jésus avait déjà vu ça, mes amis. Et c'est pour cela qu'il veut nous former, il veut que nos attitudes puissent changer. Pourquoi? Parce qu'il veut faire un travail, non pas à l'extérieur, mais il veut faire un travail dans notre intérieur. Et c'est pour cela que notre attitude doit changer alors que nous attendons la venue certaine de Jésus. Et nous devons comprendre cela en tant que peuple de Dieu, là aujourd'hui. Nous devons comprendre cela. Mais nous devons nous réjouir dans ce que nous avons. Et je ne dis pas qu'il ne fallait pas se réjouir dans ce qu'on a. Parce que c'est une grâce de l'Éternel lorsque nous avons quoi que ce soit dans ce que nous avons. C'est une grâce que l'Éternel nous fait. Mais soyons prêts à tout laisser à n'importe quel moment pour Jésus. Que rien ne puisse nous attacher. Et là, nous parlons de détachement parce que même si nous possédons une superbe villa, même si nous possédons une superbe voiture, même si nous possédons, peu importe les choses que nous possédons, le détachement nous appelle à n'importe quel moment à pouvoir vivre sans cela. Et d'ailleurs, Dieu nous dit qu'à un certain moment, que nous n'allons pas chercher à garder ces choses-là, mais la seule chose que nous allons chercher à faire, c'est quoi? De sauver notre vie et de nous enfuir, et souvent, très loin de tout ce qui est matériel. Donc nous devons déjà être prêts à vivre dans ce détachement. Donc ces trois dangers vont toujours courir, donc la séduction, les soucis de la vie et dépendent de choses matérielles. Mais comment contrecarrer cela? Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître assis, de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc Jésus nous dit donc, veillez et priez
à certains moments. Non, vous n'êtes pas avec moi là. Vous pensez déjà à ce que vous allez manger. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez quoi? La force. Donc, c'est quand nous allons veiller, quand nous allons prier, que nous aurons la force pour pouvoir donc échapper à toutes ces choses. Les séductions, les soucis de la vie, les dangers des choses, de s'attacher aux choses matérielles. Et pourquoi? Parce que nous devons paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons paraître debout devant Jésus. Amen. Pour contrecarrer cela, donc, nous devons faire deux choses. Veiller et prier. Mon ami, on est allé dans le livre de Daniel. On a vu que Daniel, il aimait prier. Daniel priait 3 fois par jour, mais je pense qu'il y a peut-être même plus, mais en tout cas, les 3 fois par jour, là, les 6h, midi, 18h, Daniel priait. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on nous dit que Jésus passait des nuits entières à prier également. Et si on se pose la question, et nous? Est-ce qu'on arrive à rester 10 minutes? Est-ce que nous arrivons à rester 1 heure? Je ne vais pas dire une nuit, mais vous comprenez que nous ne pourrons pas avoir la force pour échapper à toutes ces choses si nous ne veillons et que nous ne prions. La force va résider dans le fait pour nous de pouvoir veiller et de pouvoir prier. Ces 2 éléments seront donc fondamentaux pour contrecarrer les 3 choses que nous avons vues dans Matthieu et Luc. Maintenant, ça c'est sur un plan personnel. Mais sur un plan communautaire, vous pensez seulement, mes amis, c'est seulement lorsqu'on va venir, parfois le mercredi, seulement que nous allons trouver la force? Et vous comprenez que maintenant, le peuple de Dieu doit se réunir plus souvent pour pouvoir prier. Maintenant, peut-être ce ne sera pas peut-être à l'église, ce sera peut-être dans les foyers, dans des groupes, mais vous comprenez qu'il y a une nécessité pour nous, sur un plan personnel, de pouvoir veiller, de prier, mais sur un plan communautaire, ce sera vital de pouvoir également avoir des moments de prière pour trouver la force, pour pouvoir résister, mais pouvoir rester debout également devant notre Dieu. Et nous devons nous organiser pour cela, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Et je pense que nous n'allons pas de continuer comme peut-être on a en fait certains temps, mais que nous allons prendre d'autres dispositions, d'autres dispositions pour pouvoir donc mettre en place ces plans pour que nous puissions donc avoir cette force pour rester debout devant Dieu. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, encore la victoire. La victoire est encore possible pour qui? Pour ceux qui vont persévérer. Donc, on a fait ça la dernière fois que j'avais prêché, le premier sabbat du mois d'octobre. On avait parlé de la persévérance des saints. Celui qui va persévérer aura donc la victoire. Il sera sauvé. Donc Jésus nous incite donc à persévérer. Pourquoi persévérer? Et nous avons vu ça la dernière fois. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas évidentes, mes amis. Et ce sera donc dans la persévérance, dans le cheminement, dans le combat, dans l'effort que nous pourrons donc arriver à veiller et à prier en tout temps. Donc il y a une partie donc persévérance. Et dans cette crise, pour continuer à aller de l'avant, il nous faudra persévérer jusqu'à la fin. Notre Dieu est vraiment formidable, n'est-ce pas? Et dans Matthieu 24, verset 14, je fais une grande excursion dans le livre du départ de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra donc la fin. Donc dans ce message, Jésus nous invite également. Pour quelle est l'attitude du chrétien? Donc, ce débat, c'est des 3 choses qu'on a vues là, de veiller, de prier, mais également de pouvoir rentrer dans un projet missionnaire personnel. Et parfois, je peux me poser la question, mais quel est mon projet missionnaire?
Et sur le plan personnel, je dois me dire, qu'est-ce que je fais pour moi, là, prêcher cette bonne nouvelle. Avec ma famille, quel projet que j'ai mis en place. Avec mes amis, quel projet que j'ai mis en place. Avec mon entourage, quel projet, sur le plan personnel, que j'ai mis en place pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Les gens ont besoin d'avoir de l'assurance. Parce que lorsque vous parlez aux gens aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde est en crise, tout le monde est en problème. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas être dans ces problèmes, mais nous devrions nous réjouir dans le Jésus que nous servons. Et nous avons un message donc à véhiculer envers nos amis, envers nos parents, envers nos voisins, peu importe, mais nous avons un message à faire véhiculer, car nous devons donc avoir un projet missionnaire. Quel service que je rends à ceux qui sont autour de moi? Et là, chacun également doit se poser cette question, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir rester également à vivre avec Jésus, avec cette assurance en Jésus. Mon ami, en Jésus seul, tu dois te consacrer. Jésus est vraiment un tout pour nous, et nous pouvons faire qu'une seule chose, c'est nous remettre entièrement entre ses mains. Je vais terminer, mes amis, avec l'Apocalypse, parce que nous sommes dans ce séminaire sur l'Apocalypse. J'ai essayé de concentrer un peu les choses, parce que nous n'avons pas eu mercredi. Je ne m'entends pas. Je veux terminer avec l'Apocalypse. Les éléments que nous avons vus tout à l'heure, c'est Jésus avant son départ, qui nous parlait du film. Mais là, dans l'Apocalypse, nous allons terminer ce matin, parce que je vous ai dit qu'on était sur des marches, mais nous n'allons pas redescendre, hein, nous allons continuer à monter et rester, parce que Jésus veut que nous puissions rester avec lui au sommet. Apocalypse chapitre 14, versets 1er à 5, et ça c'est le texte que nous avions eu dans le texte de base. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse... Non, remets mon texte. Merci. Et j'entendis donc comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Qu'est-ce que le texte nous dit? Daniel, Jean nous dit qu'il regardait et il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc des hommes debout donc, sur la montagne de Sion, l'agneau se tenant debout sur la montagne de Sion. Et il voit 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de... On a parlé de ça hier. Et ceux qui étaient là hier, les 144 000, ce sont ceux qui sont marqués par le sceau du Dieu vivant sur leur front. C'est ceux qui ont accepté donc, les commandements de Dieu, ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus, ceux qui ont décidé de marcher avec l'agneau. Ceux-là reçoivent donc une marque. Et Jean dit qu'il voit ça. Mais il entend aussi. Et il entend donc un grand bruit, le tonnerre, et il entend, il faut en être aimé ce spectacle-là. Les gens jouaient à la harpe, et ils sont là. Le spectacle était vraiment éblouissant pour Jean. Mais le spectacle sera éblouissant pour nous, parce que nous sommes appelés également à entendre ce cantique nouveau. Amen. Ils vont chanter un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000. Ceux qui avaient été rachetés de la terre. On a parlé hier soir de cela.
Je ne vais pas revenir, mais les 144 000, nous avons vu que ce n'est pas un nombre littéral, mais c'est un nombre qui signifie beaucoup. Mais ce seront des rachetés de la terre. Ce seront donc des personnes qui ne se sont pas souillées avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ce sont donc des personnes qui sont rachetées. L'agneau a payé le prix fort pour le rachat. Et nous avons parlé de cela au début. Jésus a payé le prix fort, le prix de sa vie, pour que nous ayons, nous, à notre tour, la vie. Ce ne sont pas ces gens-là, qui ont payé quoi que ce soit. Les 144 000 n'ont rien payé, parce qu'ils ont été rachetés. On est d'accord, hein? Donc, ils n'ont pas rempli une condition pour acheter leur salut. Ils ont été rachetés au prix du sacrifice de Jésus, et Jésus a payé donc pour eux. Ils ont été donc rachetés de la terre. Les conditions de leur salut, c'est ce qui provoque chez eux le privilège d'être parmi ceux qui vont chanter et jouer de la harpe. C'est la transformation que Dieu a pu réaliser dans leur vie parce qu'eux, à leur tour, ont confié leur vie à Jésus. Et nous avons vu que nous ne devions pas spéculer sur qui doit faire partie des 144 000. Ça, c'était Dieu qui décidait ça. Mais la seule chose qu'il demandait, c'était que nous puissions être, nous, parmi ces personnes. Qu'est-ce que nous devons faire? Croire seulement que Jésus nous a rachetés, mais également décider de consacrer nos vies à Jésus et subir la transformation de notre caractère à l'image du caractère de Jésus. Donc vous comprenez que la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, on ne nous demande pas d'avoir la foi en Jésus seulement, mais la même foi que Jésus avait. Donc c'est ce que Dieu attend dans la vie de ses enfants. Leur bonheur consiste donc à être avec l'agneau partout où il va, à marcher avec lui, à le suivre partout où il va. Et ce matin, je ne voudrais pas terminer sans lancer encore un appel. Non pas pour violenter la conscience de personne, de quiconque, car Dieu nous dit qu'il nous laisse libres de pouvoir choisir, de pouvoir faire ce que nous voulons. Mais il nous conseille. Et là, ce matin, je voudrais inviter toutes les personnes qui sentent cette nécessité pour eux de pouvoir donner encore ou continuer à donner à Jésus leur vie, de pouvoir se tenir debout. Tandis que frère Nanette faut donner pour nous les paroles du 607, tous ceux qui sentent qu'ils ont envie de se reconsacrer à Dieu, qu'ils ont envie de donner à Dieu leur vie, qu'ils ont envie de suivre l'agneau partout où il va, tous ceux-là vont se mettre debout. Et nous allons tout à l'heure prier pour cela. Mais je voudrais inviter également, et là c'est un message solennel, non pas pour vous obliger à faire quoi que ce soit, non pas pour vous dire que là c'est demain, mais pour te dire de faire attention. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite alors que les autres sont debout. Peut-être que toi aussi tu es debout. Tu n'as pas encore scellé une alliance avec Jésus, mais tu sens ce désir de cet esprit à vouloir travailler de ton être intérieur. Je te demande de venir, de t'approcher. Nous allons prier pour toi. Si c'est ton désir, tu te dis, oui Seigneur, je sais que je suis encore dans certaines difficultés. Je sais que je traverse une crise pas possible. Continue. Je sais que je traverse une crise pas possible. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je t'invite à venir devant. Tu es peut-être jeune, tu es peut-être âgé, peu importe ton cas, mais dis à Jésus, Seigneur, dans un avenir proche ou lointain, mais en tout cas dans un avenir, je veux te donner ma vie. Approche-toi, tandis que je vais prier pour toi en cet instant. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses t'approcher de lui. Il t'appelle
à faire cette alliance avec lui. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Ne regarde pas à côté de toi pour te dire oui, mais... Et lui, approche-toi. Et dans ce désir sincère de ton cœur, dis à Dieu, oui, je veux te donner ma vie. Et alors que je vais demander à Sœur Cancel également de s'approcher, je vais vous laisser avec ces paroles de Jésus. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre à l'intérieur pour transformer ta vie. Ne regarde pas ce que toi tu ne peux pas faire encore pour sauver ta vie. Regarde seulement à moi, car moi j'ai payé le prix fort pour toi. Je vais t'accompagner. Je veux t'accompagner. Je mettrai tout en œuvre pour que ton salut soit efficace. Oui, mon ami, ouvre ton cœur à Jésus. Nous allons prier que tous ceux prennent une position adéquate, tandis que nous allons prier notre Dieu. Et vous qui avez demandé la prière spéciale à Jésus, il connaît nos cœurs, il voit vos cœurs, il voit la sincérité de ce que nous avons. Que nous puissions nous remettre totalement entre ses mains et que sa gloire soit manifeste dans nos vies. Prions, prions. Oui, notre Père, notre Dieu, pendant toute une semaine, nous t'avons entendu nous parler. Et aujourd'hui encore, nous sentons le besoin de nous rapprocher de toi. Nous sentons le besoin d'être avec toi, d'être en toi et que tu sois en nous. Seigneur éternel, nous sentons le besoin d'aller dire aux autres que nous t'avons rencontré et que tu demeures en nous et que nous nous préparons à vivre l'éternité avec toi. Pendant la semaine, nous avons déposé des sujets de prière de toutes sortes dans la boîte. Et nous savons, Seigneur, que tu les as tous lus parce que tu les connaissais à l'avance. Seigneur, nous t'avons prié et encore aujourd'hui, nous voulons te prier parce que nous voulons nous réengager avec toi. Ou tout simplement nous engager. Nous voulons prendre le départ, le bon départ avec toi. Seigneur, s'il te plaît, que chacun ici debout, à genoux, ou même ceux qui ne se sont pas mis debout, qui ne se sont pas avancés, mais qui dans leur cœur aspirent à être ton enfant, à passer l'éternité avec toi. Que tu entendes cela, que tu vois leurs gestes, que tu entendes leurs cris, que tu entendes leurs prières et que rien, Seigneur, ne vienne gêner cette décision que nous venons de prendre, que chacun a pris avec toi en ce midi. Seigneur, bénis chacun, fortifie chacun et que chacun puisse, Seigneur, rester à côté de toi parce que tu es à côté de chacun de nous. Que nous ne puissions pas nous éloigner, mais qu'au contraire, nous puissions te dire, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main et accompagne-moi. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais et que tu feras encore, que tu continueras à faire jusqu'à ton retour. Que ta paix remplisse chacun et que nous ayons l'assurance que tu nous as entendus et que tu as déjà répondu. Accorde-nous de ne pas nous laisser piéger, de garder les regards fixés sur toi et de laisser notre main dans la tienne. Que nous restions attachés à toi comme le sève est attaché au sarment, afin que, remplis de l'esprit, nous puissions porter le fruit de l'esprit qui est l'amour. Merci de nous accorder ces bénédictions, ces multiples bénédictions. Merci de répondre et de permettre que l'engagement que nous avons pris maintenant, nous puissions la garder. Et que nous ne puissions pas faire marche arrière, mais qu'au contraire, si possible, si besoin, que nous puissions appeler d'autres personnes pour nous accompagner. Parce que Seigneur, tu mets à côté de nous des personnes que tu as déjà choisies pour nous accompagner. Accorde-nous la paix. Et encore une fois, que ton nom soit glorifié, ô notre Père. Que ton nom soit édifié et que ton peuple soit debout. Debout pour annoncer
ta parole, pour annoncer que tu viens bientôt, que ton peuple soit debout, que chacun soit debout pour prendre part à cette grande œuvre que tu nous as confiée. Merci encore, mon Dieu, et que ta paix nous remplisse. Nous t'en prions. C'est au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous imaginez, vous asseoir, vous retournez. Vous imaginez l'émotion qu'il y a, la joie qu'il y a au ciel. Et on nous dit, pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie au ciel. Et lorsque plusieurs pécheurs se repentent, vous imaginez la joie qui envahit le ciel. Oh mon ami, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, qui ne sont pas tombés dans la corruption de faux enseignements, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Ils n'ont pas dit des paroles pour séduire, mais ils étaient du côté du véritable. Ils étaient du côté de l'authentique. Ils étaient du côté de Dieu. Ils nous ont dit également que c'était les prémices, les premiers fruits de la récolte. Ceux qui ont vécu donc dans la dernière phase du conflit cosmique. Ils sont les seuls à pouvoir chanter le cantique de l'agneau. Je vais terminer, mes amis, avec encore un chiffre, et qui est le chiffre 7. Et vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, vous pouvez le relire encore chez vous, du chapitre 1er au dernier chapitre. J'avais commencé samedi avec le premier chapitre et le dernier chapitre. Je vous ai dit, c'est un condensé de livres. Il y a 7 béatitudes dans le livre de l'Apocalypse. 7. Je les ai mis sur le tableau. C'est petit. Vous n'allez peut-être pas voir, mais je vais vous donner, donc, vous avez les références et vous pouvez les chercher chez vous. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. 7 béatitudes. 7 occasions que Dieu nous donne pour vivre le bonheur. Et j'encourage ceux qui se sont mis debout à pouvoir comprendre une chose, c'est que Dieu veut une seule chose, c'est ton bonheur. Et 7 plans, et on va terminer avec ces 7-là. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 16, verset 15. On va par ordre. Hein? Voici, non, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette occasion pour vivre un bonheur total avec notre Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la crise que tu traverses, en vivant ces béatitudes, tu seras heureux, non seulement aujourd'hui, mais tout le reste de ta vie, et cela pendant l'éternité. Et si jamais la mort doit nous surprendre entre-temps, nous sommes encore heureux, parce qu'il nous dit, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, parce que nous n'allons pas monter après, mais ils vont monter avec les vivants, ensemble, pour rejoindre le Dieu. Donc, vous voyez, tout pour que nous puissions être
heureux dans la vie. Il n'y a pas de choix à faire, mais dans les 7, nous pouvons prendre les 7 pour nous. Elles sont cumulables. Ceux qui suivent l'agneau rentrent au bénéfice donc de ce bonheur. Vivons, mes amis, avec assurance en Jésus, le seul digne d'être adoré, élevé, magnifié, loué, exalté, honoré au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21, écrit, et en tout cas, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Bon combat dans le Seigneur, bonne persévérance avec Jésus, parce que nous sommes en lui plus que vainqueurs, même au cœur de la crise. Que Dieu nous garde, bon sabbat et à très bientôt. Nous allons tourner notre chant final. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Et que nous puissions rester en communion avec lui tout au cours de cette journée de sabbat et que nos cœurs soient tournés totalement vers lui. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Merci, mes amis. J'ai été vraiment réjoui de passer cette semaine avec vous. Je sais que c'est un peu compliqué, condensé, mais en tout cas, j'espère qu'avec ce que nous avons reçu, nous allons trouver suffisamment d'éléments pour continuer à vivre avec notre Dieu et vivre surtout avec assurance en Jésus au cœur de la crise. Certains me disaient que peut-être que le sanglier ne fonctionne pas, mais effectivement il fonctionne. Que son nom donc soit glorifié. Et vous voyez, c'est un plaisir pour nous d'être avec Jésus, n'est-ce pas? On ne voit même pas le temps passer, que son nom continue d'être exalté dans nos cœurs.